tous, on se retrouve sur la suite des questions et réponses sur le passage de la certification PMP. Et donc là, on aborde la question 5. Donc sans plus attendre, on va commencer. La question 5 stipule quoi? La majorité des applications de gestion de projet utilisent la méthode DADADAT pour construire le diagramme de réseau. On va dire le diagramme de réseau. Déjà là, on va souligner ce truc. Ok, on utilise le diagramme de réseau de planification de projet. Donc la première réponse c'est précédence et délai. Donc précédence et délai c'est ce qu'on appelle lead and lags. Ok. Traduire en anglais, hein. Diagrammation critique. Ok, pourquoi pas. Mais là c'est complètement faux déjà. C'est pas une méthode. On peut trouver un chemin critique en fait déjà dans un diagramme de réseau, mais c'est pas une méthode en fait en soi. Donc là déjà on supprime. Diagrammation par précédence. Bon, on va mettre oui, pourquoi pas pour l'instant, et on va procéder par technique d'élimination. Diagrammation activité sur flèche. Ok. Activité sur flèche, non, c'est pas une méthode non plus. Donc là, pour ma part, on va le supprimer. Donc moi, je pense c'est entre précédence et délai dans leads and lags et précédence. Donc, étant donné que si vous avez lu un temps soit peu le PMBOK, donc vous savez que lead and lags fait partie finalement du diagramme par précédence, donc c'est-à-dire que ce domaine-là est inclus ici, dans cette réponse-là. Donc forcément, cette réponse elle est fausse parce que la méthodologie vient vraiment du diagramme par précédence. Donc ce qu'on appelle en anglais Precedence Diagramming Method, donc PDM. Précédence diagramming méthode. En fait, le précédent, pour vous expliquer plus en détail, hein, le précédent diagramming méthode, en fait, c'est pour vous dire, il y a du finish to start. C'est-à-dire si, par exemple, il y a une activité A qui doit se finir avant qu'une activité B commence. Par exemple, si vous êtes dans un chantier, par exemple, l'activité A, disons que c'est la fondation, par exemple, doit être finie avant que la construction des murs commence, donc finish to start. Tant que l'activité A n'est pas finie, l'activité B ne peut pas commencer. Donc disons que si c'était au jour 6, l'activité B ne peut pas commencer avant le jour 6. Elle attend forcément, elle est régie en fait sous le fait que l'activité B commence, l'activité A se termine. Donc forcément, voilà. Finish to start, on a du finish to finish aussi. Donc forcément, par exemple, si on a une activité A qui est régie par le fait que l'activité B doit se finir également. Donc voilà, si je dois prendre un exemple, en fait, ce serait par exemple, un chauffeur, par exemple. Un chauffeur qui ramène quelqu'un d'un point A à un point B. Un chauffeur Uber. Prenons l'exemple d'un chauffeur Uber. Mais pour dire juste que l'activité A, en fait, c'est-à-dire la personne qui doit se déplacer d'un point A à un point B, et le chauffeur qui doit également valider sa course. Donc, c'est-à-dire tant que l'activité A, donc c'est-à-dire la personne qui doit se déplacer dans le véhicule du chauffeur, n'est pas terminée, le chauffeur il sera pas disponible. Donc, c'est-à-dire finish to finish. C'est quand la personne sera arrivée à sa destination que le chauffeur aura validé sa course, entre guillemets. Donc, ça c'est du finish to finish. Ensuite, on a du start to start. Donc, c'est-à-dire, ok, l'activité A ne peut commencer que quand l'activité B a commencé. Si je peux vous donner un exemple, ce serait par exemple
Prenons un exemple concret. Donc, disons par exemple qu'il y a un broadcasting, donc c'est-à-dire un politicien qui doit parler. Disons que Macron doit parler à une conférence et que vous êtes là pour enregistrer la conférence. Donc, c'est-à-dire start to start. Vous commencez pas à enregistrer tant que la personne n'est pas présente et n'a pas commencé à parler, quoi, à faire son discours. Donc, c'est du start to start. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas commencé à faire son discours, vous n'allez pas commencer à enregistrer. Donc, c'est du start to start. Tout simplement. Ensuite, il y a du start to finish. Dernièrement, start to finish. Alors, donc si on prend une activité A et là on prend une activité B, donc start to finish, c'est-à-dire que l'activité B ne peut commencer, non, l'activité B a déjà commencé, mais l'activité A doit commencer pour que l'activité B en fait se termine, tout simplement. Si je dois prendre un exemple, ce serait, je sais pas moi, l'exemple, par exemple, des agents de sécurité. Un agent de sécurité ne peut commencer son travail, donc c'est-à-dire l'activité B ou l'activité A d'ailleurs, il ne peut commencer son travail que si le gars précédent il a terminé son activité. Donc, vous voyez un peu le genre. Donc l'idée c'est de se dire l'activité dans A, celui qui doit prendre le service, ne peut commencer que si l'activité B elle est terminée. C'est-à-dire que celui qui était déjà en place a fini son service. Donc pareillement, l'activité A est contrainte sous le fait que l'activité B finisse son service. C'est-à-dire cet agent de sécurité, si on reste dans notre exemple, l'agent de sécurité ne peut commencer son travail que si le précédent agent a fini son travail et donc lui il prend le relais. Donc voilà. Ça c'est le diagramme de séquence. Voilà. Tout smart. Oui. Donc la bonne réponse c'est le diagrammation par précédence. Donc voilà, pour cette réponse, pour cette question-là, on est ici. Diagrammation par séquence et c'est la méthode qui est utilisée pour la gestion de projet et pour le séquencement justement des activités pour la planification de projet. Donc voilà, merci. N'hésitez pas à vous abonner et puis à laisser des pouces bleus surtout. Et donc voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.